se positionner et se retrouver sans problème. La navigation ne pose pas de problème. Oui, parce qu'il y a des vors puissants sur Ouarzazate, sur Al Rachidia. Alors on parlait des plafonds, pendant qu'il y avait entre 4000 et 5000 mètres de ce côté-ci, du côté Beni Mellal, probablement que les plafonds se limitaient à 2100-2002, comme nous l'avions découvert pendant notre première expédition. C'est pas mauvais Beni Mellal, mais c'est comme la France quand il fait beau. Or, un déplacement comme ça, il faut qu'on l'amortisse avec des conditions exceptionnelles. Oui, tout l'intérêt du vol à voile au Maroc, c'est franchement le Grand Sud, quoi. C'est pour ça que la patrouille ne reste plus longtemps à Beni Mellal maintenant. Lors de la 3e édition donc, qui a eu lieu cette année, nous avons retrouvé à peu près les mêmes conditions qu'on voit sur les photos. Les cumulus aussi, peut-être plus de thermique pure et en bordure d'Atlas également de très bonnes conditions quand même, le long de la chaîne. Vous étiez 3 appareils cette année, un SF-25, un SF-28 et un RF-10. Un RF-10. Oui, puis alors pour aussi ce qu'il faut dire, c'est que pour voler à Ouarzazate, il n'y a pas du tout d'avion remorqueur disponible. Donc pour pouvoir pratiquer du vol à voile, il faut avoir l'autonomie donc un motoplaneur. Ceci étant, l'année prochaine, 4e édition, et on va tout doucement commencer à faire des projets, on n'exclut pas la participation de quelques planeurs purs, mais de haute performance, ce qui impliquera de se faire accompagner par un avion remorqueur tout le long du trajet. Mais il est vrai que le motoplaneur est vraiment l'outil idéal pour découvrir des sites peu explorés comme cela et pour assurer en définitive une bonne sécurité des vols. Et ne parlons pas de l'économie. Francis est descendu là-bas avec 5 heures de moteur, comme il le disait. En DG400, avec son DG400, il a eu 5 heures moteur pour faire Anvers-Beni Mellal. Affirmatif, alors que la simple utilisation du remorqueur en tant que convoyeur représente une dépense infiniment plus importante. Et par la route, on n'en parle pas, c'est au moins une semaine de voyage par la route. Et ouais, puis, Guy Denier l'a fait avec son DG400, ça s'est bien passé, hormis quelques tracasseries administratives la 2e année, conduisant quand même à repartir. Mais je veux dire que la première année, ça s'était bien passé, mais ça coûte cher. La traversée du détroit de Gibraltar représente une dépense de 6 à 7 000 francs, voiture plus remorque. Il est quand même plus agréable de descendre en vol que par la route. Ah oui, le détroit de Gibraltar en vol, c'est pas mal. Et pour la petite histoire, je rappellerai que certains de nos amis en Typhoon la première année ont eu la mauvaise idée de couper le contact magnéto par inadvertance au milieu du détroit. Il y a eu un petit moment sinon de panique, d'étonnement à bord. Alors Henri, t'es venu avec ton Typhoon. Affirme. On t'avait promis sur le prospectus qu'il ferait beau temps. On avait vanté les plafonds de Ouarzazate et les Barrios. Ouais. Est-ce que c'était conforme à tes attentes? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé à peu près. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme conditions les jours où c'était vraiment très bon? Ben, ça fait combien? 5000 maxi. Oui. Et puis dans l'ensemble des 4000, enfin tranquille. 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 Et puis pour les varios, bon, comme aujourd'hui, là il y avait pas encore des 3-4 mètres intégrés avec le Typhoon, ça fait un bon mètre de plus avec un DG400. Et le maxi intégré, les jours où il faisait vraiment très beau? C'est une moyenne de 3-4 mètres. 3-4 mètres. D'accord. Et puis en fin de soirée, large, facile à exploiter. Oui. Sauf au départ entre 1000 et 2000 mètres, là Oui. souvent les basses couches étaient un peu difficiles. C'est plus pénible. Mais quand c'est parti, c'est parti. Quand c'est parti, c'est bien parti. Et tu as fait combien d'heures de vol à peu près? Tu as eu la curiosité? J'ai regardé, de oui, démonter j'ai dû faire une trentaine d'heures de vol à voile. Une trentaine d'heures de vol à voile. Tu partais en général l'après-midi et tu faisais des 3, vols de 3-4 heures à chaque fois. Mais que tu limitais volontairement pour ne pas fatiguer trop. Ouais. Et puis il y a un jour on n'a pas volé à cause du vent. Oui, on avait un vent travers important. Samedi, il y avait ce vent du sud, là, travers, jusqu'à 32 standards. C'est pas toi qui étais limité en altitude? Oui, j'ai arrêté un peu je sais pas quel jour, là, samedi ou dimanche, je me souviens plus. Là. Ça passait les 4500, 5000 à tous les coups. Alors, ça commençait j'ai à arrêté les essouffler. frais. J'ai arrêté les frais à 4500. Bref, t'es content, quoi. Oui, on reviendra. On reviendra. Bien, merci. Allez. À l'année prochaine.
j'espère. Eh bien, année prochaine, il y a lieu, depuis, puisque l'édition 90, comme on vous l'a dit, s'est déroulée. On prépare activement l'édition 91 parce qu'il est bien évident qu'il y en aura une, départ fin avril. Il s'agit là de reprendre le même rythme, de découvrir à nouveau une aventure entre amis, en privilégiant la sécurité et le vol de découverte tous ensemble. Et il n'est pas trop question d'esprit de compétition, mais il est question quand même de tirer le meilleur profit possible de l'aérologie, ce qui est facile à faire avec un motoplaneur, qui est vraiment l'outil idéal pour ce genre d'opération. On n'oubliera pas la dimension touristique non plus. Alors pour conclure, on remerciera tous ceux qui nous ont aidés à réaliser, quelques sponsors qui sont cités dans le générique, les fédérations de vol à voile et de vol de la FNA qui nous ont dotés de jolies coupes, et on fera un petit appel pour les organisations futures, aux autorités marocaines qui nous aideront probablement à poursuivre la promotion de leur magnifique pays, peut-être aux militaires marocains pour les supports logistiques, et à un certain nombre de sponsors qui nous aideront à financer les frais d'une opération qui, sans être trop ambitieuse, pourrait regrouper un plus grand nombre d'appareils, une quinzaine par exemple. Mais je redis bien qu'on privilégiera toujours la sortie entre amis, avec pour objectif de découvrir tous ensemble la facilité du voyage groupé, et sans exclusive, des pilotes peu expérimentés étant autorisés à se joindre à l'expédition sans problème. Au revoir, à l'année prochaine.